Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Attendez, je reprends ma respiration, il faut être sérieux. Bon, on peut être léger, mais sérieux. Bon, j'espère que vous allez bien, pas d'informations particulières, donc on va tout de suite commencer. Nous avons commencé avec un petit peu de retard, mais rassurez-vous, il sera rattrapé. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous avez eu des soucis de santé, arrêt de travail, ensuite au chômage. Vous avez prévenu la personne qui est en charge des loyers au début de votre arrêt de travail. Vous lui avez fait part de vos difficultés financières. Vous lui avez proposé un plan d'appurement afin de ne pas avoir de soucis. Il vous a dit pas de soucis. Envoyez-moi un courrier. Il vous a recontacté après pour vous dire qu'il avait transmis votre courrier et qu'il avait fait part de vos difficultés et que Madame Lama vous recontacterait. Elle ne l'a jamais fait, vous envoyez 10 jours après un commandement de payer par huissier, vous n'avez pas pu régler votre loyer pendant 2 mois. Est-ce que Madame Lama, du contentieux, va retrouver son commandement à payer? Bon, elle est sympathique cette Madame Lama. Alors, on va regarder comment ça va se passer. Alors, bon, vous voulez un conseil? En même temps, vous avez quelqu'un en face de vous qui est tout sauf sympathique, compréhensive, c'est juste, elle est bête et méchante. Voilà, dites-le vous, parce qu'elle ne va pas du tout chercher à vous arranger. Elle ne va pas du tout vous dire, oh, ma petite dame, je suis désolé, vraiment, bon, quel arrangement on peut trouver? En revanche, vous avez fait un courrier. Est-ce que vous avez une réponse à ce courrier? A priori, non. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il y a quand même une nécessité de vous répondre. Plutôt que de vous envoyer les huissiers directement, ça nécessitait une réponse. Déjà, ça, c'est un élément à faire valoir. Première chose. Deuxième chose, si vous ne l'avez pas envoyé en recommandé, la prochaine fois, vous l'envoyez en recommandé. Et vous pouvez même la renvoyer en disant, voilà, je suis étonné parce que je suis quelqu'un qui n'est pas de mauvaise foi, qui n'est pas de mauvaise foi exactement, et qui a prévenu de mes difficultés. Effectivement, Hirondelle a raison, toujours en recommandé. Troisième chose, il me semble, mais ça c'est à confirmer, qu'à partir du moment où vous avez l'huissier qui débarque et que vous lui versez une somme, pas la totalité, mais une somme, 100 euros, 200 euros, bref, j'en sais rien, ça arrête la procédure parce que vous faites un effort. Alors, je pense qu'il va falloir y montrer de l'énergie et surtout, ne pas, quelque part, vous savez, on rencontre tous des difficultés à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé. Votre situation m'est arrivée il y a très longtemps. La seule chose, c'est qu'il faut toujours devancer et surtout ne pas s'inférioriser, ne pas vous dire ah oui, je suis en tort. Non, vous expliquez. Moi, je ne sais pas que je ne veux pas payer mon loyer, c'est que j'ai une difficulté qui est liée à cela. J'aimerais pouvoir trouver une solution pour justement apurer ma situation. Voilà, c'est comme ça que vous devez le faire. Moi, je vous conseillerais une chose, c'est toujours dans la vie, il faut devancer l'appel. Il faut jamais attendre. Donc, vous appelez cette Madame Lama en lui disant, vous savez, Madame Lama, moi, je ne refuse pas de payer mon loyer. La seule chose, c'est que lié à ces problèmes-là, vous allez voir la réponse. Je suis sûr qu'elle va vous botter en touche. Par rapport à ma situation, j'ai rencontré des difficultés, je suis tombé malade, j'ai été licencié. Moi, je veux trouver un arrangement, je veux rester.
je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là-bas, mais vous dites, j'ai toujours payé mon loyer. Donc, voilà, un arrangement. Plutôt que de m'envoyer les huissiers directement, vous auriez pu répondre à mon courrier, par exemple. Vous voyez ? Alors, il faut mêler en même temps diplomatie et fermeté. Voilà. C'est vraiment l'idée. Mais effectivement, vous avez un comment dirais-je, un dragon en face de vous. Donc, allez, soyez forte. Bon, je veux bien m'en occuper, je veux bien l'appeler pour vous, mais en tout cas, surtout, ne laissez pas faire, ne laissez pas traîner et vous renvoyez un courrier en recommandé en disant « Je suis particulièrement surprise et contrariée d'avoir reçu l'huissier alors que je vous avais fait un courrier expliquant ma situation et que personne n'a pris contact avec moi pour cela. N'oubliez pas de dire que nous sommes quand même des humains. Voilà. » Et tout à fait, c'est ce que je disais, faut que vous versiez quelque chose de plus que votre loyer habituel. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Et en recommandé. Vous n'agissez qu'en recommandé. Je sais que c'est un coût, mais ou en lettre suivie, parce qu'il y a une trace, comme quoi ça a été distribué. Donc voilà le conseil, mais malheureusement, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est très intransigeant et qui est une punaise. Mais bon, vous en sortirez. Hein ? Vous savez, parfois, quand on est dans une situation délicate, il ne faut surtout pas se dire « Ah oui, je suis en tort, ceci, cela ». On a tous des situations délicates à un moment donné. Et il faut réagir, mais il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà, tout simplement. Opal, bonjour. Vous êtes en auto-entrepreneur, vous êtes en recherche d'emploi car votre activité ne décolle pas. Vous aimeriez savoir si vous allez trouver un CDD dans les mois qui viennent. Un peu compliqué. Alors, moi, je vais vous dire une chose, Opal. Quand on regarde, on arrive à la fin du premier semestre. Quand on regarde, depuis le début, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en auto-entreprise, mais depuis le début de l'année, vous avez l'impression d'aller de blocage en blocage, de restriction en restriction, comme si vous étiez dans une sorte d'enfermement personnel. Et donc, difficile de trouver justement un équilibre, ou en tout cas de dynamiser votre activité. Ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, c'est qu'il y a une fatigue. Et ça, c'est pas forcément, je dirais, évident à gérer. Le manque de travail, la fatigue, tout va ensemble. Vous me demandez si vous allez trouver un CDD. Alors, hormis si vous cherchez dans le médical ou le social, je ne peux pas vous répondre oui. Dans le sens où j'ai des cartes qui ne sont pas terribles. En revanche, moi, je trouve qu'il ne faut pas, quelque part, vous démotiver. Bien au contraire, il faut vous recentrer. Il faut quelque part recentrer votre énergie pour agir, par rapport à votre activité, parce qu'il y a réellement des possibilités pour que vous trouviez un nouvel élan. Il y a un nouvel élan. De toute façon, je pense que c'est dans l'immédiat. Moi, je pense que, dites-vous, d'une manière générale, je ne pense pas que ce soit avant la rentrée que les choses puissent se débloquer pour vous, ou en tout cas qu'il y ait un dynamisme supplémentaire. Donc, pour moi, l'horizon est un peu bouché là à court terme, mais il va s'éclaircir à moyen terme. Voilà ce que je puis vous en dire.
Alors, c'est une bonne question que vous posez, Elisabeth. Je vais répondre à votre question parce que je la trouve intéressante à plusieurs niveaux. Il faut noter qu'il y a des différences entre les consultations que Rose et moi faisons lors de l'émission, les consultations privées. Pourquoi ? Parce que lorsque nous faisons des interprétations lors de l'émission, enfin pour ma part, je vais répondre pour ma part, après vous pourrez poser la question à Rose, mais pour ma part, je n'ai que mes cartes. C'est-à-dire que je tire 4 cartes ou 3 cartes selon les questions, et je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas quel est votre environnement. Donc, ça demande une concentration, un effort, un centrage très important. Donc, il y a une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur de toute façon dans la voyance. Il faut être réaliste. C'est pas voilà. Mais elle est plus importante lors de l'émission qu'en privé. Après, il y a des personnes que je ressens bien. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai des choses qui s'imposent à moi. Quand je lis votre question, tout soudainement, j'ai tout un processus qui se fait naturellement en mon sein, non pas en mes seins. Donc, et parfois je ne l'ai pas. Ça dépend. En revanche, effectivement, en privé, que ce soit par téléphone ou que si vous venez à mon cabinet ou en visio-chat, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose parce qu'il va y avoir une perception, il va y avoir un échange qui va se faire entre nous de manière invisible. Et puis, j'ajouterais aussi, c'est que en consultation privée, selon le type de consultation, je vais utiliser la numérologie, l'astrologie, je vais utiliser d'autres supports, ce qui me permet de faire des recoupements. Et pour terminer, lors de l'émission, je suis obligé de vous donner des réponses rapides. Je suis obligé de très vite savoir ce que j'ai à vous dire, très vite rassembler mes idées. Quand on est en consultation, quelle qu'elle soit, en consultation privée, vu que le temps n'existe pas, puisque mes consultations sont en temps illimité, ça peut durer, si ça doit durer toute la journée, bon, rassurez-vous, ça ne dure jamais toute la journée, mais si ça doit durer toute la journée, c'est le principe. L'idée, c'est que vous repartiez avec les réponses à vos questions et toutes les informations. Donc ça permet de pouvoir, je dirais, recouper, réfléchir, bien analyser et bien répondre. Voilà. Dans l'émission Privilège, il y a effectivement, puisque j'ai vos questions en amont, je vais pouvoir travailler à partir de votre date de naissance. Donc, il va me donner les cycles dans lesquels vous vous trouvez, qui va me donner également les années dans lesquelles vous vous trouvez, avec tout ce qu'il y a autour de votre année. Donc, effectivement, je l'utilise. Je vais utiliser en astrologie les transits pour voir qu'il n'y a pas de planète affligée dans la période pendant laquelle vous me posez la question. Non, les cartes ne se trompent jamais. En revanche, les cartes ne répondent pas toujours à la question. Ça, c'est un point qui est quand même très très important. C'est que parfois vous posez une question et puis c'est pas que ça vous répond différemment, mais c'est que ça va pas répondre de manière catégorique. Ça va vous donner un conseil, ça va vous donner une attitude, ça va vous donner un environnement, sans forcément avoir de réponse. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, en utilisant d'autres supports, d'autres outils, comment dirais-je, comme la numérologie, l'astro, le yiking, le Béline et tutti quanti, eh bien, on peut justement plus facilement répondre. Voilà. Mais les cartes ne se trompent jamais. C'est celui qui les interprète qui se trompe. Parfois, c'est pas évident. Je vais vous dire, parfois il y a des tirages qui sont assez rudes à interpréter. Sachez-le. Allez, on poursuit. Alors,
Ghislaine, bonjour. Vivant sur vos réserves, est-ce que je vous vois une rentrée d'argent? Soyez très précautionneuse dans les mois qui viennent. Parce que... Oui, c'est vraiment... En fait, ces cartes me disent... que vous ne devez pas dépenser d'argent. Voilà. C'est tout simple. Pour essayer de conserver un équilibre. Faites attention parce que vous pourriez avoir des frais administratifs. Il y a une sortie d'argent par rapport... Alors, ce que j'appelle des frais administratifs, ça peut être la banque, ça peut être les impôts, ça peut être... vous voyez, des choses comme ça. Donc, surtout... Voilà. Faites des économies à l'heure actuelle, mais si vous vivez sur vos réserves, soyez très, très, très vigilante. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de rentrée d'argent qui viennent compenser. Vous voyez mon idée. Voilà. Alors, puisque Elisabeth parle de ce que je dis, je vais répondre directement. Hein. Vous savez, moi, chacun a un droit de réponse, chacun a le droit de s'exprimer, c'est la liberté pleine et entière sur l'émission. Elisabeth, si ma mémoire est bonne, hein, vous allez me le dire, je crois que c'est par rapport à quelqu'un, quelqu'un qui est loin de chez vous, avec lequel vous aimeriez avoir une relation, et que je vous ai dit que vous auriez des nouvelles, et je vous ai dit que je pense qu'il faudrait mieux oublier cet homme-là. Hein, c'est bien ça, hein, c'est tout à fait ça. Hein, voilà. Donc, pour moi, la finalité, c'est qu'il n'y a rien de possible avec cet homme-là. Vous voyez? Donc, après, ce qui se passe entre maintenant et lorsque vous vous rendrez compte qu'il ne se passera pas grand-chose avec cet homme-là, ça, je ne le gère pas. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Voilà, et au contraire, la réponse que je vous apporte vous permet de pouvoir faire avec. Voilà, tout simplement. Ah non, je vous ai jamais dit oui. Hein. Vous pouvez réécouter. Je vous ai jamais dit oui avec cet homme-là. Hein. Là, c'est ma mémoire. Peut-être que je me trompe dans ma mémoire, mais jamais je vous ai dit oui. Pour moi, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Donc voilà. Ah, vous pourrez même demander à votre sœur ce que j'ai dit. Elle vous le confirmera certainement. Non, ça... Ok, allez, on va poursuivre. Comme ça évitera certaines remarques qui risquent de... Mais Nanou, il n'y a aucune obligation à ce que vous veniez. Moi, je vous considère tous de la même manière. Tous de la même manière. Parce que si je ne vous considérais pas tous de la même manière, le tirage au sort ne serait pas aléatoire. Je favoriserais justement ceux qui me consultent en privé. Et le but, ce n'est pas ça. Ça fait 6 ans que je fais cette émission, bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais cette émission gratuitement, où je réponds
Depuis 6 ans, j'ai dû répondre à plus de 10 000 questions. J'ai dû faire plus de 1200 émissions. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Et si je réponds à Elisabeth, c'est pour une simple raison, c'est que comme elle dit des choses qui ne me paraissent pas être en rapport avec mes souvenirs, c'est pour ça que j'interviens. Voilà, tout simplement. Après, il y a une chose qui est claire, c'est que l'émission dure 30 minutes. Tous les jours, 30 minutes. Si je prends du temps pour répondre à vos questions, que ce soit sur la voyance, que ce soit sur vos remarques, rien ne m'empêche de poursuivre l'émission au-delà de l'horaire habituel. Sachez une chose, c'est que je le fais très régulièrement parce que je suis quelqu'un de bavard, parce que quand je vous donne des explications sur les arts divinatoires, sur tel ou tel sujet, je m'applique toujours à me dire, voilà, c'est une émission qui doit durer 30 minutes, pendant 30 minutes, je réponds à vos questions. Si vous n'êtes pas en accord avec cela, vous n'êtes pas obligé de venir, il n'y a aucune obligation. La porte est ouverte à tous pour rentrer et pour sortir. Mais je ne fais aucune différence entre vous. Sachez-le. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Mais si vous trouvez que je suis injuste, si vous trouvez que je ne gère pas cela bien, eh bien, je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'en viens à la question de Anne. Anne, bonjour. Votre ex François est revenu au contact. Est-il possible qu'il veuille reprendre une relation ? Alors, Anne, effectivement, j'ai l'impression qu'il a cette envie-là. Parce que j'ai l'impression qu'il vient de quitter, enfin qu'il est dans une zone de turbulence, qu'il vient de quitter des choses qui n'ont pas été simples. Vous regardez, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'êtes plus ensemble, mais je pense que votre ex, que François, n'est pas dans une situation qui est extrêmement confortable à l'heure actuelle. Il a vraiment besoin quelque part de réconfort. Mais tel que vous apparaissez, vous avez un petit peu votre machine à penser qui se met en route en vous rappelant les vieux souvenirs. Parce que c'est pas quelqu'un de simple à gérer, c'est pas quelqu'un qui est, je trouve, un peu cyclotimique, si vous voulez. Donc, pour moi, si vous voulez, bien sûr, mais sachez-le, moi, voyez-le plus comme, si vous avez envie de coucher avec lui, si vous avez envie, voilà, que ce soit sympathique comme ça, mais d'envisager de reprendre avec lui, moi, ça me laisse un peu dubitatif. Morissette, bonjour. Vous devez subir une intervention chirurgicale le 14 juin. Est-ce que tout va bien se passer ? Allez, voyons pour votre opération. Alors, vous allez être fatigué, indéniablement. Je pense qu'il va y avoir une difficulté à reprendre petit à petit corps. Peut-être même au niveau du mouvement, au niveau... Mais écoutez, au final, oui, ça va bien se passer. Vous appréhendez énormément. Vraiment, il y a une appréhension par rapport à cette intervention. Mais au final,
eh bien, on va vous revoir sur l'émission. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a de la fatigue, il y a des petites choses qui vont être un peu, je dirais, vous mettre un peu la tête dans le brouillard, mais il est clair que ça ira. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que vous le fassiez. Voilà. Donc, détendez-vous. Zen. Pascal, bonjour. Allez-vous enfin trouver l'amour? Bah oui. Bah oui. Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une difficulté à trouver une stabilité dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. C'est un peu les montagnes russes. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Donc, pour moi, il y a quand même cette idée. Vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin de votre liberté, vous êtes quelqu'un qui avait du mal à construire une relation pérenne. Hein. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, oui, vous allez rencontrer quelqu'un indéniablement. Voilà. Il y a de l'amour, il y a l'amour qui arrive, il y a des cartes de sexualité, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Pour moi, oui. Et je pense pas que ça va traîner. Je pense que c'est quand même assez rapide. Enfin, assez rapide dans les maximum les quelques mois qui viennent, si vous voulez. Hein, mais ça va dans les bonnes directions. Allez, on oublie ce qui a été dit. Ça a été dit. J'ai rebondi sur Elisabeth, enfin, en tout bien, tout honneur, bien évidemment, hein, je ne voudrais pas l'écraser non plus. Voilà, allez, c'est un détail de la vie, il y a plus important, il y a vos questions. Non, Pascal, c'est fait. Véronique, bonjour. Vous avez une intervention chirurgicale à subir, vous n'arrivez pas à prendre vos rendez-vous, vous avez peur, vous paniquez, vous angoissez. Je vous avais dit en mai, et voilà en juin, rien n'est fait, vous avez peur que cela ait évolué et pas dans le bon sens. Est-ce que tout va bien se passer? Quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider, vous soutenir? Allez, voyons pour votre opération. Super, étoile, vous avez tout compris, c'est magnifique. Bravo, bravo. Allez. Mais allez-y tranquille, ça va bien se passer. En plus, vous avez un bon médecin. Enfin, vous avez quelqu'un de bien qui va s'occuper de vous. Donc ne vous inquiétez pas. Bien sûr qu'il y a l'idée, quand il faut faire les choses, il faut les faire. Il ne faut pas se poser de questions. Quand on doit subir une intervention chirurgicale, on ne recule pas. Alors, après, on peut choisir le moment opportun, on peut choisir la bonne dynamique, on peut choisir tout ce que vous voulez, indéniablement. Mais là, par rapport à votre intervention, je pense que le moment est bon. Prenez vos marques, prenez quelque part vos dispositions pour le faire. Peut-être pas en juin, faites-le en juillet. Ça peut être pas mal en juillet. Vous voyez, hein, après votre anniversaire, vous êtes du mois de juin, mais ne vous angoissez pas, ça va bien se passer. Voilà, alors faites-le. Je ne sais pas où vous êtes, mais moi je veux bien vous accompagner si vous voulez. Si vous êtes sur Paris, je vous accompagne, je vous prends la main. Ça va bien se passer.
Alors, Christine, bonjour. Moi, Rose et moi, vous avions annoncé une belle rencontre. Dans quelles circonstances intervient-elle? La dernière réponse exacte correspondait à une rencontre qui a été très éphémère. Eh bien, voyons si... s'il y a mieux que l'éphémère. Bah oui. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre, indéniablement. Après, dans ma pratique, dans ma façon de le considérer, il est plus facile pour moi. Là, je vois une rencontre. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit la rencontre. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit une rencontre pérenne. Mais il y a. Après, on pourra voir une fois que vous l'aurez rencontré si c'est éphémère ou si ça ne l'est pas. Mais en tout cas, oui, il y a une rencontre. Et puis, vous savez, il y a des moments dans la vie où on ne sait pas pourquoi on attire. On a quelque part notre sex appeal qui est beaucoup plus développé. Et là, j'ai l'impression que pour vous, en ce moment, c'est le cas. Donc, c'est clair que c'est un peu l'effet boule de neige, je vais dire. Donc, oui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.